Bonjour pour cette dernière étude d'un premier cycle sur les paraboles. Les paraboles se déclinent en plusieurs groupes et nous aurons fini une partie qui représente un peu l'explication de ce que c'est que le royaume de Dieu. Et nous avons vu plusieurs épisodes. La semaine dernière, nous avons vu un épisode intéressant, celui de la valeur du royaume. Comment expliquer que cela est si important par rapport à toutes ces valeurs que nous avons dans ce monde. Aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect. C'est finalement le royaume, suis-je simplement comme un de ces princes dans un royaume qui ne fait rien, ou est-ce que je vais devoir me mettre au travail? Parce que, en fait, tout ceci, le fait de connaître le royaume de Dieu, de le vouloir, d'en être possédé, si vous me permettez, implique que nous devrons nous mettre au travail. Nous allons prier. Seigneur, merci pour le temps de rencontre que nous avons encore les uns avec les autres, qu'ils puissent nous bénir et nous encourager dans la lecture. Te confions ceux qui sont partis au loin, en vacances, ceux qui sont auprès encore au travail, ceux qui sont entre les deux, qui aimeraient l'un ou l'autre, ou qui sont un peu en repos et qui sont restés ici en Belgique. Nous voulons saluer, Seigneur, aussi tous ceux qui nous regardent de loin, depuis au-delà des frontières qui sont les nôtres. Pensons à ceux qui sont en France, en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis, en Nouvelle-Calédonie, ceux qui sont en Australie. C'est-à-dire que tu puisses poser ta main sur toutes ces personnes qui nous contactent et qui nous montrent combien il est important de partager le même évangile, quel que soit l'endroit sur cette terre, et que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est si important. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Oui, c'est vrai que nous sommes regardés, pouvons le constater par les statistiques, un petit peu par différentes personnes, et j'en profite pour saluer les autres églises de la pastorale du centre, la région de la Louvière. Merci pour votre participation aux uns et aux autres. Merci pour votre soutien également, que Dieu vous bénisse dans chacune de vos assemblées. Et j'aimerais souligner encore une fois les assemblées aussi de notre union d'église, que chacun puisse être encouragé en ce temps d'été à servir Dieu là où il est, et le royaume des cieux n'a pas de frontières, donc nous puissions le vivre, quel que soit l'endroit où Dieu nous y placera. Pensons aussi une petite pensée pour l'église arménienne de Laken, que notre frère Sarkis et son église puissent être bénis tout particulièrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, travailler. Un royaume qui n'est pas fait pour les gens qui dorment, mais pour les gens qui travaillent, qui se mettent à l'œuvre. Oui, c'est ce que je crois et ce que nous allons lire ensemble dans un texte de Matthieu, toujours au chapitre 13. Et nous lirons un peu plus de versets que la semaine dernière, les versets 47 à 52. Matthieu 13, 47 à 52. Le règne des cieux est encore semblable à un filet que des pêcheurs ont jeté en mer et qui ramasse toutes sortes de poissons. Une fois qu'il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis ils s'assoient autour et commencent à trier leur prise. Ce qui est bon est mis dans des paniers, ce qui ne vaut rien est rejeté à la mer. C'est ainsi que les choses se passeront à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente et il y aura des lamentations et d'amers regrets. Avez-vous bien compris tout cela? Oui, répondit-il. Alors Jésus conclut. Ainsi donc, à qui comparerai-je l'interprète de l'Écriture, qui s'est pénétré des mystères du royaume des cieux et qui a accepté de laisser Dieu régner dans sa vie? Il ressemble à un père de famille qui s'est tiré de sa réserve des richesses nouvelles qu'il ajoute aux anciennes. Voilà le texte d'aujourd'hui, et qui tend à me faire penser qu'il y a encore un boulot en attendant le retour du Christ et la manifestation complète du royaume de Dieu. Une histoire de pêcheurs, une histoire de poissons qui sont triés, les uns pour faire partie d'un lot et l'autre rejeté à la mer, avec une échéance qui est au bout. Dans le texte de Matthieu, au chapitre 28, dans les derniers ordres de Jésus, il nous est donné cet ordre, ce n'est pas un conseil, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, les enseignant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'aimerais
souligner que cette mission n'est pas réservée à un groupe particulier. Comme ici, il n'est pas d'identification particulière des pécheurs, car il s'agit de chacun d'entre nous. Celui qui est pénétré de la parole de Dieu, comme nous dit le texte, ressemble à un père de famille qui sait tirer de sa réserve des richesses nouvelles qu'il ajoute aux anciennes. Notre mission, elle est bien de jeter le filet dans le monde dans lequel nous sommes. Cette mer représente le monde dans lequel nous sommes. Jeter un filet qui représente le royaume des cieux, la bonne nouvelle, l'évangile, qui doit encore complètement s'accomplir petit à petit, que tous ceux qui sont sauvés puissent être réunis. Et cela préparera le retour du Christ et les temps de la fin. Avec cette fois-ci un tri effectif et un tri sérieux qui mettra d'un côté, non pas à la mer, mais mettra dans un feu, dans une fournaise ardente, ceux qui n'auront pas voulu de Dieu, et de l'autre côté, ceux qui auront accepté le message du Christ. Le royaume des cieux, c'est pas bon marché, nous avons vu sa valeur, tout ça, mais c'est surtout pas bon marché dans le sens où il a une valeur et il ne peut pas souffrir n'importe quelle appréciation. Certains disent qu'un jour, à la fin des temps, parce que Dieu est bon, tous les hommes seront sauvés. Après un temps dans un purgatoire ou autre chose, ou tout simplement parce que Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas refuser qu'une de ses créatures se perde. Oui, Dieu ne veut pas et ne peut pas accepter qu'une de ses créatures se perde, mais il lui laisse cette espèce de choix de croire ou de ne pas croire, d'accepter ou de refuser le message du royaume des cieux. On accepte le royaume des cieux de son vivant et on en devient partisan et travailleur de son vivant. Après la mort, les choses sont faites. Les poissons qui sont mauvais ici sont rejetés à la mer et peut-être un peu plus tard deviendront de bons poissons pour être repris par ce filet. L'évangile doit être lancé et relancé de génération en génération, d'endroit en endroit, d'un bout à l'autre de la terre. Acte chapitre 1 nous rappelle que le don de l'Esprit Saint, la présence de l'Esprit Saint dans nos vies, nous conduit à témoigner à Jérusalem, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Le monde entier doit être rempli de l'annonce du royaume des cieux pour que personne ne puisse dire « Tiens, je ne savais pas et j'ai loupé le rendez-vous ». Notre histoire se passe sur un bateau, ces bateaux que l'on trouve souvent sur le lac de Tibériade par exemple, et qui ont des filets assez lourds. On les lance, on les laisse traîner au fond depuis la zone de flottaison en surface, puisque jusqu'au sol il y a après du lest qui permet au filet de racler le fond, et tout est pris sur le chemin. Il ne s'agit pas là de ces bateaux mareyeurs qui ramassent tout et n'importe quoi en mer, puisqu'il y a un tri qui est opéré et on rejette ce qui n'est pas encore bon à la mer, jusqu'au temps où il n'y aura plus de pêche miraculeuse, il n'y aura plus d'évangile jeté dans ce monde parce que les choses seront arrêtées. Dans ce filet, il y a effectivement toutes sortes de poissons, des bons, des mauvais, des poissons qui sont mûrs, si vous me permettez l'expression, pour être rassemblés d'un côté, et les autres qui doivent encore prendre le temps. Il y a des personnes qui jettent le filet, et ces personnes-là deviennent de plus en plus nombreuses. Nous nous rappelons que les disciples qui ont été d'abord poissons ramassés sont devenus des pêcheurs d'hommes. C'est leur mission. Ils vont à la pêche des âmes, comme ce travail nous est demandé à chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas là pour convertir les personnes. Les poissons, ce n'est pas le pêcheur qui les transforme. C'est bien l'action de Dieu dans sa souveraineté qui vient imprimer et transformer les poissons. Nous l'avons déjà vu la semaine dernière, entre autres, que la vraie valeur du royaume des cieux, c'est de transformer les personnes qui choisissent d'autres valeurs. Faire un tri, encore un point difficile, et nous allons essayer de mettre tout ça ensemble. Le tri entre ce qui est bon et mauvais dans le filet, dans ce qui a été ramassé. Cela m'interroge sur ce qui est bon et ce qui est mauvais dans le filet, dans le royaume des cieux.
Il y a bien sûr des poissons qui continuent à traîner dans la mer, ça c'est une autre question. Mais ceux qui sont pris dans le filet et qui se retrouvent au milieu de nous, au milieu des croyants, et qui ne sont de mauvais poissons. Le loup rôde pour manger ses proies. Le loup rentre dans la bergerie pour y faire un carnage. Souvent, nous ne prenons pas assez conscience que ce n'est pas parce que ça a l'odeur d'un chrétien, parce que ça a la forme d'un chrétien. Ce n'est pas forcément du chrétien. Je parodie une célèbre publicité pour une boisson gazeuse. Ainsi, il y a un devoir supplémentaire ici des disciples, celui d'une forme de discipline, celle de faire attention à ce qui est dans le filet, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Reprenons pour essayer de mettre tout ça ensemble. J'ai dit, le royaume des cieux nous appelle à devenir des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire de poissons, nous devenons pêcheurs. Transformation qui ne peut être possible que par l'Esprit de Dieu. Prendre conscience de ce que c'est que le royaume nous donne aussi des exigences et une forme de discipline. Discipline pour nous-mêmes, parce que nous voulons rester conformes au filet, conformes au royaume de Dieu, aux mailles de Dieu. Nous voulons pouvoir être retenus dans la main de Dieu et non pas rejetés à la mer. Ainsi, la première chose qui se passe dans le royaume des cieux, c'est qu'il y a un certain calibrage. Dans ce sens-là, je ne veux pas dire que nous sommes tous les mêmes, mais il y a des valeurs incontournables. Je voudrais prendre avec vous un texte qui pourra peut-être nous y aider, qui se trouve dans le livre de Romains, au chapitre 10, quelques versets qui se situent à partir du verset 14, pour montrer la taille des mailles, comment est-ce que les personnes peuvent convenir au royaume des cieux. Comment invoquer Dieu si on n'a pas appris à croire en lui et à lui faire confiance? Et d'où viendrait cette foi si on n'a jamais entendu parler de lui? Et comment en entendre parler s'il n'y a pas encore de messager pour proclamer la bonne nouvelle? Mais encore, quelqu'un s'interrogera-t-il ou s'arrogera-t-il la charge de proclamer l'évangile s'il n'a pas reçu aucun ordre de mission? Qu'il est beau, est-il écrit, de voir venir les messagers de bonne nouvelle, c'est-à-dire les prédicateurs de l'évangile. On ne vient pas à Dieu de manière, j'allais dire, simplement sentimentale. J'ai envie de faire partie des poissons. J'ai envie d'être dans le bocal. Je trouve qu'il y a de l'ambiance. C'est la prédication de l'évangile qui va faire le tri. On peut se trouver en présence de l'Église, apparence visible aujourd'hui du royaume de Dieu, et ne pas en faire partie. Il y a une exigence aujourd'hui de pouvoir remettre les gens en question. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours douter de notre foi. Mais il faut faire bien attention aux sectes, aux gens qui n'ont saisi qu'une partie de l'évangile. Combien de fois j'entends un évangile tronqué? On croit que ça ressemble au royaume des cieux, par exemple, lorsque on n'annonce pas le péché. On entre dans le royaume des cieux parce que nous faisons acte de pénitence, de repentance. Oui, c'est parce que je suis pécheur que je peux me laisser transformer en poisson. C'est parce que je reconnais mon état, sans valeur intrinsèque, mais valeur donnée par la présence de Christ dans ma vie, par la foi, par la conversion, par le changement de direction. Oui, ceux qui font partie, les poissons que l'on garde, sont triés par ceux qui ont prêché l'évangile, par ceux qui ont annoncé l'évangile, ceux qui ont du discernement sur l'évangile. Ne prêchez pas un évangile bon marché, mais prêchez un évangile de grande valeur, avec des exigences. Exigences pour soi comme exigences pour les autres, exigences pour l'Église. Nous devrions être irréprochables, dans le sens non pas veut dire parfait, mais en tout cas aptes à pouvoir reconnaître nos fautes. C'est cela, aussi être irréprochable. Savoir que nous luttons en dedans, comme en dehors, contre le péché, afin que Dieu puisse honorer nos vies et honorer votre vie. Annoncer l'évangile, c'est bien, mais le vivre, l'accompagner, le discerner, l'expliquer, c'est le devoir de chacun d'entre nous. Pas d'être des théologiens pour tous, pas d'être des prédicateurs pour tous, mais nous devons être tous capables de défendre notre foi. Soyons des petits Christ, chrétien veut dire petit Christ, capables d'annoncer l'évangile au quotidien,
dans les moindres détails, et un évangile complet. Oui, connaître Dieu se fait au travers des disciples, de ceux qui jettent le filet, de ceux qui parlent du royaume des cieux. Si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien, c'est votre tâche, c'est pas celle de quelqu'un d'autre. Si vous avez une faillite par rapport à ces domaines-là, rattrapez-vous, rachetez le temps. Annoncez l'évangile, n'ayez point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de qui on croit. Du juif premièrement, puis de tous les autres, de tous les païens. Romains chapitre 1. Oui, il y a du boulot parce que toute la mer doit y passer, d'un bout à l'autre. Il y a du travail pour chacun d'entre nous. Nous avons tous un coin de mer où nous devons lancer l'évangile, le royaume des cieux, la bonne nouvelle. Je l'ai dit, le filet ne suffit pas à faire le tri. Il y a des poissons qui se glissent dans ce filet. Sachons faire avec discernement le tri pour inciter les poissons, en les rejetant à la mer, capables de réécouter encore une autre fois le filet, le royaume des cieux, de se retrouver dans une situation plus favorable. Lorsque nous allons à la pêche avec des amis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, même très 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 longtemps, peut-être une trentaine d'années, c'est intéressant de voir que on a une taille de poisson que l'on peut prendre et d'autres pas. On a une espèce de petit machin pour mesurer la taille du poisson et on peut proposer aux gens, alors ton poisson on le garde ou on ne le garde pas. Et il n'y a que lorsqu'il a une certaine taille qu'il peut entrer. Il ressemble, hein, c'est la même famille que les autres poissons, mais nous ne pouvons pas le prendre tant qu'il n'a pas une certaine maturité, tant qu'il n'a pas compris, lorsqu'il n'est pas passé à certains caps. C'est la même chose pour l'évangile. Ainsi, il ne faut pas se lasser de lancer le filet, car entre deux fois où nous avons lancé le filet, le poisson peut avoir grandi et être à la bonne taille, de la bonne nature, pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu et devenir lui-même un pêcheur, au sens de celui qui pêche. Oui, un chrétien doit, par l'évangile, se laisser examiner, mais il doit aussi examiner toute chose à partir de l'évangile. Pas simplement de ses souvenirs, mais de sa connaissance. Un bon pêcheur, c'est celui qui pêche tous les jours. Celui qui prend l'habitude du terrain et qui sait où lancer le filet. Je vous rappelle qu'une partie des disciples étaient pêcheurs. Donc ils connaissaient bien cette question-là et ils pêchaient sur un lac difficile qui était le lac de Tibériade. Oui, nous retrouvons ici cette idée même de Genèse, chapitre 12, verset 3, de la bénédiction d'Abraham. Toutes les nations seront bénies en ton nom. Ainsi, toutes sortes de poissons peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Il y a les petits, les gros, d'une certaine sorte, d'une autre sorte, mais tous sont éclairés par le regard de celui qui a prêché l'évangile. Les gens peuvent être bien différents, de différentes nations, différentes origines, mais tous ont besoin de connaître l'évangile pour être transformés. Ainsi, nos églises sont souvent multiculturelles, et cela est une bonne chose pour nous, de savoir que l'évangile est multiculturel. Cela veut dire qu'il n'y a pas un format particulier pour devenir chrétien, mais il y a une transformation intérieure, la nature même de la personne. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous poissons. De pécheurs dans le sens du péché, au sens du mal que nous pratiquons, nous devenons des poissons aptes à rentrer dans le royaume des cieux. De royaume des cieux, nous devenons pécheurs, capables de transformer, de discerner, de lancer la parole de Dieu qui va faire son opération dans le cœur des pécheurs qui deviendront poissons à leur tour et à nouveau pécheurs d'hommes. Nous reprenons ce beau texte de Matthieu chapitre 13, versets 47 à 52. Oups. Voilà. C'est ainsi que les choses se passeront à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente et il y aura des lamentations et d'amers regrets. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a le temps d'aujourd'hui où il nous faut lancer le filet. Puis il y aura un temps où tout cela sera arrêté. Il nous faut interpréter l'Écriture. Il nous faut sonder les Écritures pour que nous puissions savoir exactement comment et où et à quel moment nous devons lancer les filets. Nous devons ressembler à ce père de famille
qui sait tirer de sa réserve des richesses nouvelles et qui en ajoute aux anciennes. Oui, ne croyons pas que parce que nous sommes chrétiens, ce n'est plus notre affaire, les autres. Au contraire. En devenant chrétiens, en devenant membres du royaume de Dieu, nous nous sentons concernés par les autres. Nous nous mettons à travailler pour les autres, pour qu'ils puissent connaître la bonne nouvelle de l'Évangile. Le royaume des cieux est parmi nous. Heureux ceux qui comprennent ce royaume des cieux, étendu, riche, d'une grande valeur, invisible et pourtant bien effectif. Tout cela dans une discipline personnelle, c'est-à-dire un travail personnel. C'est bien de donner à l'Église des biens, de l'argent. C'est mieux encore de participer à l'Église au sens large du royaume des cieux. Nous y sommes invités. Je vous l'ai déjà dit, nous ne sommes pas des spectateurs. Nous sommes des acteurs. Dieu, dans son royaume, ne fait pas là une espèce de club med pour ceux qui ont enfin compris l'Évangile. Comprendre l'Évangile, c'est ensuite le faire comprendre aux autres, l'annoncer, suivre l'Esprit Saint, qui lui transforme les cœurs. Il n'y a pas de croisade, pas de lutte, au contraire. Simplement lancer un filet, évangéliser, prêcher l'Évangile, le vivre soi-même, en être des témoins. C'est notre responsabilité. Alors, je vous y convie aujourd'hui, notre étude est un peu plus courte que d'habitude, à prendre le temps de la réflexion sur tout ce que j'ai dit. Le royaume de Dieu est-il vraiment votre richesse? Est-il vraiment votre priorité? S'il est votre priorité, alors vous avez une deuxième priorité, celle de rendre visible ce royaume par votre vie, par votre manière de vivre. Si vraiment vous êtes en train de vivre ces valeurs, alors montrez combien cela est une richesse pour vous, un trésor que vous voulez partager et qu'il y en a en abondance jusqu'à ce que, et nous devons l'annoncer, il y aura un temps où le royaume des cieux, son ouverture s'arrêtera, les portes seront fermées. Et là, ce sera un temps difficile pour ceux qui n'auront pas fait le choix de suivre le Christ. Non, nous n'irons pas tous au paradis, mais ceux qui auront choisi de le faire, ceux qui auront été éclairés, ceux qui ont été pris dans le royaume des cieux, qui se sont laissés transformer, alors ceux-là entreront dans la présence de Dieu et pourront participer à un banquet qui présidera le royaume des cieux réuni totalement. Vous voulez y participer? Placez votre confiance en Dieu, confessez votre péché, confessez que vous avez besoin de Dieu. Et il est fidèle et juste pour vous pardonner, mais aussi entrer dans votre vie par le Saint-Esprit. Vous transformer de jour en jour, faire de vous, à partir du pécheur, un poisson, un pêcheur, un poisson, un cycle qui dure depuis que Jésus-Christ est retourné auprès du Père. J'aimerais vraiment vous y retrouver les uns et les autres, que le royaume des cieux puisse devenir une priorité pour vous. Je le prie. Et nous allons prier tout de suite, maintenant. Seigneur, aide-nous à lancer les filets jour après jour, à ne pas nous lasser, ne pas lancer les filets en fonction des poissons, mais bien simplement lancer dans la mer, et c'est toi qui vas remplir, c'est toi qui vas choisir, c'est toi qui vas sauver. Aide-nous, Seigneur, par la foi, à continuer ce travail auquel nous sommes appelés, jusqu'au jour où ce filet sera plus jeté, car ce sera les temps de la fin, ce sera terminé. Aide-nous, Seigneur, à être joyeux, même si cette perspective ne nous réjouit pas de voir des personnes perdues. Alors, parce que nous voulons continuer à vivre de manière dynamique l'Évangile et le royaume des cieux, aide-nous à être des annonciateurs de la bonne nouvelle, des prédicateurs. Comment croiront-ils s'il n'y a personne pour prêcher? Le maître de la moisson dit aussi qu'il y a peu d'ouvriers. Alors, Seigneur, nous voulons nous porter volontaires, d'une manière ou d'une autre. Parlons de toi. Parlons de ce royaume qui est venu jusqu'à nous et qui a réalisé toutes choses. Aujourd'hui, nous sommes dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous laisse deux remarques particulières jusqu'à la semaine prochaine, où nous passerons à une autre étape, un autre aspect du royaume de Dieu, avec d'autres paraboles. Remarquez que dans Éphésiens, au chapitre 2, on nous dit qu'aujourd'hui même, nous régnons à la droite de Dieu. Spirituellement, certes, mais ça nous donne bien des responsabilités. Nous ne sommes pas là pour donner des ordres aux autres, mais pour être encore plus près de la bouche de celui qui nous dit « Va, annonce l'Évangile, annonce le royaume de Dieu, et il est proche, il revient. »
La deuxième chose, je vous rappelle que lorsqu'il y avait ces deux prisonniers à la croix, l'un d'eux était moqueur de Jésus, mais l'autre était attentif. Et dans son attention, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose suivante, il dit aujourd'hui, quand tu rentreras dans ton règne, ne m'oublie pas. Et Jésus lui dit aujourd'hui même, tu entreras dans ma présence. Alors, je crois à l'immédiateté, à la manière de transformer les cœurs. Si tu crois, si tu veux croire, si tu veux te laisser imprégner, si tu veux connaître et vivre l'éternité avec Dieu, si tu veux avoir le pardon de tes péchés, alors n'hésite pas. Demande le royaume des cieux dans ta vie. Abandonne la perle que tu as jusqu'à présent pour saisir cette perle. Prends le temps de te laisser ensemencer par la parole de Dieu. Dieu a de grands projets pour nous, dès aujourd'hui et à jamais. Bonne semaine, à mardi prochain et bien sûr le culte dimanche prochain. Au revoir. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées